Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors voilà, on a enfin le nom du nouveau chef du gouvernement, enfin de la nouvelle chef du gouvernement, puisqu'il s'agit d'une femme, d'Elisabeth Borne. Bon alors, comme vous, on voit passer dans la presse son CV, son parcours, tout est décortiqué, analysé. Tantôt on dit qu'elle est cassante, froide, que c'est pas une rigolote, tantôt qu'elle a une fibre sociale. Bon, on verra bien, hein, finalement on jugera sur pièce, on choisit pas nos élus quand on va négocier, on ne choisit pas la personne qui négocie en face de nous, donc il faudra faire avec. Puis en fait, vous savez, les gens ils peuvent aussi changer, se révéler en fonction de ce qu'ils font, de leurs actions. Certains, en prenant des responsabilités, s'écroulent, hein, on en connaît, ils disparaissent. C'est un fiasco complet, la charge est trop lourde. Puis d'autres, finalement, prenant le job, se révèlent et font des choses fantastiques. Bon, du coup, je vous fais cette vidéo, pas pour vous parler du CV d'Elisabeth Borne, mais pour vous signaler une démarche syndicale unitaire inédite. Démarche syndicale inédite, donc vous signalez que nos représentants au niveau national, ils n'ont pas attendu longtemps pour saisir la nouvelle Premier ministre Elisabeth Borne, puisque les collègues de l'UNSA, évidemment les collègues de l'UNSA, mais aussi les collègues de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT, de la FAFP, de FO, de la FSU et de Solidaire ont adressé un courrier, une lettre ouverte à Elisabeth Borne pour lui faire parvenir nos revendications. Alors quelles sont-elles ces revendications prioritaires que l'on a, qu'on lui a transmises immédiatement, à peine était-elle nommée? Je vous résume la demande à la Première ministre Elisabeth Borne. Première des urgences, c'est celle des salaires. Et pourquoi la priorité numéro 1 c'est le pouvoir d'achat? Parce que la situation actuelle est absolument insupportable, inacceptable, avec un traitement minimum dans la fonction publique qui court après le SMIC, des collègues qui sont rattrapés par le SMIC, qui deviennent smicards avec 7, 8, 9 ans d'ancienneté de service public, et ils deviennent du jour au lendemain smicards, rattrapés par le salaire minimum dans la fonction publique, c'est insupportable, avec des collègues qui sont de plus en plus nombreux à émarger aux plus faibles rémunérations de la fonction publique, insupportable, inacceptable. Situation actuelle inacceptable aussi, avec des qualifications dans nos métiers qui sont finalement peu plus mal reconnues, je ne sais pas quel terme utiliser, pas acceptable non plus, des déroulements de carrière qui se sont dégradés ces 12 dernières années, on peut même dire des déroulements de carrière qui n'existent plus dans la fonction publique, situation inacceptable. Pourquoi on en est dans cette situation? C'est ce qu'on a écrit aussi à la Première ministre, parce qu'il y a eu une quasi-absence d'augmentation des salaires sur ces 12 dernières années. Voilà, la situation c'est celle-là, il faut l'accepter. Quasi-absence d'augmentation générale des salaires ces 12 dernières années, ça donne le chaos sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires en France aujourd'hui. Donc ce qu'on a dit à Elisabeth Borne, c'est que le point d'indice doit être fortement revalorisé dans les plus brefs délais. Ça, c'est priorité numéro 1. Et on a demandé aussi la mise en place d'un dispositif d'indexation de la valeur du point d'indice sur l'évolution du coût de la vie. On veut que ça soit étudié par le gouvernement. Petite parenthèse, on a demandé la même chose, nous, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sur les primes, que le régime indemnitaire il soit aussi indexé de manière à suivre l'évolution du coût de la vie. Et puis dans cette démarche syndicale unitaire inédite, très réactive, on a remis aussi la mairie au milieu du village sur le dossier des retraites. Pas de nouveau recul de l'âge légal pour pouvoir partir à la retraite. On est à 62 ans, on va pas passer à 65 ans, ça c'est pas possible. Je vous refais pas l'histoire, vous connaissez tout ça par cœur, enfin je vais vous la refaire quand même un petit peu, je vais vous donner quelques arguments. À la naissance, les femmes peuvent espérer vivre jusqu'à 65,9 ans sans incapacité et les hommes 64,4 ans, c'est des chiffres ça, hein, sans incapacité. On va pas donner nos années en bonne santé à nos employeurs et arriver à la retraite à 65 ans en étant fracassé. Non, ça c'est juste pas possible. Par ailleurs, vous connaissez ça aussi quand même, hein, mais il faut qu'ils réalisent, encore une fois, c'est des chiffres, hein, c'est pas des dessins dans le marc de café que je vous donne là. 16% des plus 53 ans sont sans emploi. 27% des 59-60 ans sont sans emploi. 29% des personnes âgées de 61 ans sont sans emploi. À 61 ans, on est quasiment un tiers aujourd'hui en France à ne pas avoir de travail. Donc vous pensez qu'il va se passer quoi si on bouge de 62 à 65 ans? Clairement, qu'est-ce qui va se passer si on bouge de 62 à 65 ans? C'est pas possible, on est déjà un tiers à 61 ans à ne pas avoir de travail, donc c'est juste pas possible. Donc dans cette démarche unitaire inédite et très réactive, on a également redit, deuxième priorité, que sur les retraites, on refusait un bouger de 62 à 65 ans.
que les choses soient parfaitement claires. Bon, j'arrête là, vous avez compris, on fait le job, on représente vos intérêts, on défend nos intérêts collectifs. On a immédiatement saisi Elisabeth Borne pour lui donner nos 2 priorités, salaire, retraite. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'est sympa, c'est gratuit, ça encourage, je te remercie. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!